Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Avant qu'on commence l'étude de la série Le Coran, la solution, on va faire rapidement un petit tour d'horizon concernant le texte du Coran pour que vous puissiez avoir des notions basiques standards avant de commencer la série, Inch'Allah. Le Coran, c'est un livre qui est considéré comme étant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, que la paix divine soit sur lui. En islam, nous en fait, on considère que l'ange Gabriel, c'est l'ange qui est chargé de la transmission de la révélation divine aux prophètes et messagers, d'accord. Et Mohammed alayhi salatu wassalam était un prophète et un messager. Le texte du Coran, c'est un livre qui fait et qui contient 114 sourates, d'accord. Donc c'est un texte qui a été révélé sur une période de 23 années, donc respectivement 13 ans à la Mecque, 13 ans à Médine. Juste, il faut faire attention à une petite notion. Lorsque vous entendez la notion de Coran mécois, ça ne veut pas dire que c'est des versets qui ont été révélés uniquement et exclusivement à la Mecque. Non, il est possible que vous lisiez et que vous consultiez des versets coraniques qui ont été révélés dans d'autres endroits que la Mecque. D'accord. De façon plus générale, on va appeler Coran mécois tous les versets du Coran qui ont été révélés avant l'émigration du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc qui a été contraint à l'exil, n'est-ce pas, après avoir subi de longues et de pénibles années de persécution. Il s'est donc déplacé de sa terre natale qui est la Mecque jusqu'à une terre que l'on appelle Médine. Il y a environ 600 km qui séparent ces deux villes. D'accord. Donc tous les versets qui ont été révélés avant cette émigration sont considérés comme étant mécois, d'accord, même si ça n'a pas été révélé forcément à la Mecque, et tous les versets révélés après l'émigration sont considérés comme étant des versets médinois, quand bien même ils n'ont pas été révélés à Médine même. Le texte du Coran, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un texte qui a été révélé sur 23 ans, c'est-à-dire de façon progressive, graduelle, petit à petit, pas à pas. Ça, c'est ce qu'on va lire dans le Coran, dans la sourate 17, verset numéro 106 par exemple, dans la sourate 25, verset numéro 32, et également dans la sourate 76, verset numéro 23. C'est un texte qui a été révélé donc pour l'ensemble des populations, pour le monde entier, la planète entière. Il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'a priori par rapport à ça, lorsqu'ils voient que le Coran, on le lit en arabe, on le récite en arabe, que l'appel à la prière se fait en arabe, qu'on prie en langue arabe. Beaucoup de personnes considèrent que le Coran, c'est dans le sens que c'est une religion spécifique aux Arabes. C'est faux. Le texte du Coran, c'est un texte qui est pour tout le monde. C'est écrit dans plusieurs passages dans le Coran, dans la sourate 6, verset 90, dans la sourate 12, verset 104, dans la sourate 38 à la fin, également à la fin de la sourate numéro 81. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a lui été envoyé pour l'humanité tout entière. C'est ce que vous lirez dans le texte du Coran, dans la sourate 7, verset 158, et également dans la sourate 34, verset numéro 28. Vous pouvez rajouter aussi la sourate 21, verset numéro 107. Alors là, il y a une grande question qui peut se poser, c'est, mais le Coran, ça parle de quoi au fait? Le Coran, ça parle d'énormément de choses, d'accord? Comme on l'a dit, le Coran, c'est un texte qui a été révélé il y a 15 siècles, d'accord, pour des raisons bien particulières et spécifiques, dans un contexte très particulier à l'époque. Le Coran, en fait, touche énormément de points de la société. Le Coran, c'est pas que le code juridico-pénal, d'accord? C'est un texte qui parle de la vie des anciens prophètes, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, etc. Tout ça, Jésus, Moïse, que la paix divine soit sur l'ensemble de ces nobles prophètes et messagers. Et donc, en fait, le Coran, c'est un texte donc qui doit être médité, comme dans la sourate 38, verset numéro 29. C'est pas un texte comme ça à lire comme ça, un petit peu de façon décousue, etc. Tout ça, et commencer à en fait s'improviser en tant qu'exégète, interprète, etc., commentateur du texte du Coran. Le Coran, il faut le Coran, il faut une certaine connaissance, un certain recul, une expérience, beaucoup de sagesse pour pouvoir commencer à interpréter le texte du Coran convenablement. En fait, de l'autre côté, pourquoi est-ce que les gens en ont peur? Tout simplement parce que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'islam qui ne connaissent strictement rien à l'islam. En fait, il y a des gens qui ont fait de l'islam et des musulmans en fait une cible totale, perpétuelle, quotidienne et journalière. Alors qu'en fait, si les gens commencent à parler avec nous concrètement, sereinement, de façon sage et posée, il y a beaucoup de choses qu'ils vont comprendre. Quand bien même il se peut qu'ils ne soient pas d'accord, au moins ils comprendront, ils verront que c'est pas une menace, c'est pas un danger. Et au contraire, c'est ce qu'on va tenter de prouver dans cette série de vidéos, c'est que le Coran apporte énormément de solutions, énormément de remèdes pour les problèmes que nous vivons actuellement. Beaucoup de problèmes contemporains, d'accord, persistent, d'accord, continuent d'exister parce qu'en fait, il n'y a pas une solution durable qui a été posée. Et nous, les musulmans, en fait, on affirme que le Coran, c'est un remède, c'est une guérison, d'accord, et c'est une solution durable, d'accord, ici-bas comme de l'au-delà, et ça commence ici, d'accord, que le Coran, c'est une solution, c'est un remède, c'est une guérison, d'accord, c'est une solution pour les problèmes que nous vivons actuellement, que tous les problèmes, d'accord, qui sont subis ici-bas, eh ben, ont la solution dans le texte du Coran. Et c'est donc le but de cette série de vidéos qu'on va tenter de vous présenter avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.